Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Et après cela, n'oubliez pas l'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? Quand vous voyez un étranger en train de partir, mon frère, viens, reste avec moi. De la voix de quoi? Des visionnaires. C'est quoi? C'est sorti d'où? Dans un premier temps, regardez ceux sur qui l'Éternel a suscité cet esprit. Ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Et je prie les jeunes, au lieu d'être là à créer des problèmes aux paroisses, au lieu d'être là à détourner les petites filles là, au lieu d'être là à être champion dans la arc là, cherchez des moyens par lesquels vous allez rendre gloire à Dieu. Si ce n'est pas ça, je ne vais pas sur le président, vous dites, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? C'est parce qu'ils ont embrassé une mission. Psaume 68, verset 5. On me comprend? Ou bien on a besoin d'interprètes? Ça va comme ça? Évoluons. Psaume 68, verset 5. Qui dit quoi? Ah, vous n'avez pas cherché ça? Le père des orphelins. Le défenseur des veuves. Le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Et il a toujours agi par des personnes. Pour réussir cette mission, il a touché le cœur de quelqu'un et la personne, celle vous dit que Dieu, assiste-moi, guide-moi. Et c'est arrangé et c'est une mission qu'il est assignée. Et à partir de cet instant, on est prêt à le suivre, à le supporter, à le conduire, à le bénir tous les jours que Dieu fait. Amen. Ah mais si. Et je vais te donner un conseil. Si tu es chez toi aujourd'hui, avec tes enfants, ce n'est pas ta force. Si moi je suis présent avec ma famille, ce n'est pas ma force. Et ceux qui ont perdu leur papa ou leur maman, ou les deux ensemble là, quel péché ils ont commis? Qui a choisi de venir sans papa? Qui a choisi de venir sans maman? Personne. Mais le monde a été ainsi. Nous ne pouvons pas juger ça. Mais, si tu vois quelque chose de comme ça, assiste-les. Donc à partir d'aujourd'hui, je te donne un secret. Si un beau jour, tu te lèves, tu fais l'achat des foutus scolaires pour ton enfant là, tu regardes, c'est 2000, c'est 3000, tu prends, tu dis, hé, ONG, les orphelins là, moi-même j'ai acheté pour les filles 3000 francs, 6 francs. Prenez ça, mettez dans votre caisse. Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui. Tu as ton enfant, il a 10 ans. Tu fais un gâteau, boum, comme ça, joyeux anniversaire, et vous mangez. Il y a l'orphelin là-bas qui n'a pas trouvé depuis 3 jours. Il faut prendre 1000 francs, 2000, 3000, 5000, selon ta capacité. Vous dites, ONG, prenez ça, mettez ça pour les enfants. On m'a compris? Il y a plusieurs domaines dans lesquels tu peux travailler et tu vas te bénir. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est en préambule. Nous sommes venus maintenant sur la prédication du jour. Qui peut me rappeler les thèmes de la semaine? Les thèmes dit quoi? Pas des histoires. Parce qu'en fait, on ne connaît pas la prédication, on ne connaît pas le thème de la semaine. C'est ça? Oui. Le thème dit quoi? Oui. Vous devez me le dire, oui? Un péché a beau ressembler à... Un péché a beau ressembler à une petite graine. Il finit par produire toute une moisson des conséquences. Il finit par produire toute une moisson de conséquences funestes. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un petit exemple. Je prends un grain de maïs. Je l'amène au champ, je creuse, je l'y mets, je ferme. Dieu bénit, la pluie vient et ça germe. Ça me donne quoi? Un pied de maïs. Si Dieu veut, le pied de maïs aura un épi, ou bien 2 épis, ou bien 3 épis. On est d'accord? Et quand je prends un épi,
il peut arriver que je trouve 400 graines là-dessus. Si un seul épi, il y en a 3. Un seul grain de maïs, tu as vu ce que ça a coûté? Merci. Je prends un noyau de mangue que je vais planter quelque part. Je l'arrose bien, ça grandit, ça me donne un arbre. Grand comme ça. Et quand l'heure vient, ça donne des fruits. Tu peux compter le nombre de fruits qu'il y a sur manguier? Tu as vu ça? L'année suivante, la même chose. L'année suivante, la même chose. C'est pour te dire que si tu sèmes une bonne graine, tu auras beaucoup de bonnes choses. Mais si tu sèmes une mauvaise graine, tu auras aussi beaucoup de mauvaises. C'est simple comme bonjour. On n'a pas besoin d'aller loin. Il n'y a pas de petit péché. Un péché, c'est un péché. C'est bon, hein? Bien. Un péché, c'est un péché. Il n'y a pas de petit. Ok. On va trouver ça tout à l'heure encore. Que Dieu nous sauve. Amen. Le thème de la semaine, si les hommes ont compris, on va pleurer pour des semaines avec Alain. Ecclésiaste 7. Autant que nous sommes des milliards hommes-femmes de toutes couleurs, de toutes catégories, la Bible a témoigné que on n'a même pas trouvé une seule personne qui soit juste. Nous sommes tous foutus dans le péché. Ne te hâte pas en ton esprit. Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien. Dans tout ce monde entier, il dit on n'a pas trouvé une seule personne qui fasse le bien, qui n'a pas de péché. Et qui ne pêche jamais. Vous avez compris ça? Vous êtes d'accord? Ce soir, si tu vas à la maison pour te coucher là, lave-toi bien. Hein? Lave-toi correctement. Et tu viens, tu essuies bien tes pieds. Tu rentres dans ton moustiquaire et tu dors. Le lendemain matin, passe la main sur ton drap. Tu vas trouver quoi? On dit à ta poche. Si tu es amusé avec le sang de la nuit, c'est pour te dire que tu es mort. Ça fait un. Deuxième position, il faut acheter 30 tonneaux d'eau. Et tu achètes tous les savons de ce monde-là, liquide, granulé, et tu te laves. Avec même eau de javel. Quand tu finis les 30 tonneaux d'eau là, tu es sur le corps, tu rentres dans ta chambre. Tu prends un peu de coton, tu mets ça dans l'eau, tu presses. Tu vois le milieu ici là. Tu fais 1, 2, 3 et tu regardes. Tu vas trouver quoi? Avec 30 tonneaux d'eau là. Tu as encore saleté là. Tu as encore saleté là. C'est ça? Ça passe. Tu vois véhicule, tu vois moto, on fait vidange. 3 mois, 1 mois. L'homme fait vidange tous les jours. Mais là où tu es là, il faut mettre ton doigt dans le moteur là-bas. Et pour voir comme ça, tu vas voir. Si tu es homme, tu vas savoir. On ne vaut rien. Mais on fait malin. C'est ça le péché. Corrige-toi. Ok? Or, si nous sommes tous pécheurs, il y a une seule sanction qui nous attend. Romains 6, 23. Il dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Nulle part, vous allez entendre que le péché est une grâce. Le péché, c'est la mort. Non. Le seul salaire qui nous attend tous, c'est quoi? C'est la mort. Qui est prêt pour mourir? Car oui. Le salaire du péché, qui est le seul condamné ici c'est pour la lui? mort. Qui est le seul condamné à aller sur cette paroisse-là, au Togo? C'est Jésus, quoi? Qui est Jésus? C'est seule personne qui va aller ici. Car, mais le Dieu quand tu Merci. Dieu, Car là-bas, car le salaire du péché, c'est la là. mort. C'est tout ce que je veux. Donc, la mort nous attend. Et c'est parti d'où? Le péché originel. Dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont péché, parti de Satan. Ils nous ont inoculé le virus du péché et nous tous sommes devenus pécheurs. Ce que je voudrais que vous compreniez, quand vous lisez Genèse 1, verset 26, vous avez dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que Dieu est immortel.
Dieu ne doit pas mourir, Dieu ne meurt pas. Donc on a fait l'homme pour que l'homme ne meure jamais. Mais à cause du... Oui. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur le poisson de la mer. Et aussitôt, quand Adam a péché avec Ève, il y a la déchéance. Vous voyez, Dieu est en haut, mais à cause du péché, ils sont tombés du ciel, ils sont tombés sur la terre, ils sont entrés dans la terre. Si tu pêches, attends. Il ne faut même pas essayer de pécher pour dire viens essayer de me réparer. Non, c'est du tout. Tous les péchés n'ont pas de pardon. Il vaut mieux ne pas tenter. Il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Il faut prier et rester sans péché. Et pour le faire, ce n'est pas facile. Je vais vous donner un exemple. Josué 2, verset 19. Quand les Israélites ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils devaient aller sur la terre promise, qui est la terre de Canaan. Et en rentrant dans la terre de Canaan, il fallait conquérir, c'est un royaume, il fallait conquérir le pays. Si quelqu'un te sort de la porte de ta maison, je viens. Il fallait conquérir tout le pays. Et en allant, Dieu leur a dit, arrivez là-bas, ne prenez rien. Rien. Détruisez tout. Détruisez tout. Ne prenez rien sur vous. C'est la consigne que Dieu a donnée. On est d'accord? Josué 2, verset 19. Si quelqu'un te sort de la porte de ta maison pour aller au dehors, son sang retombera sur ta tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, quand ils sont allés, il y a un problème qui s'est posé. Il y a quelque chose qu'on appelle Akan. Quand lui est allé là, le côté où il ratissait là, il a trouvé un gros manteau. Il a fouillé le manteau, il a trouvé, je vais donner en espèce aujourd'hui, disons 2 millions. Il a trouvé un lingot d'or. Et quand il a regardé ça, jusqu'à 2 millions. Hey, c'est grave. Et peut-être lingot d'or, c'est pas possible. Il a amené ça avec lui. Il a caché ça. Et la terreur de l'Éternel est tombée sur tout le pays. Tout le pays, il y avait la maladie, il y avait la mort, il y avait vraiment la disette. Et Josué a commencé par prier. Seigneur, c'est quoi? Et il dit, parmi tes enfants, il y a quelqu'un qui a péché. Je ne pardonnerai pas. Et à Josué de commencer par appeler les familles. Telle famille venez, et il rentre en esprit. Telle famille venez, il rentre en esprit. Telle famille venez. Et finalement, dans la famille de Akan, il a vu Akan, qu'est-ce que tu as fait? Il faut glorifier l'Éternel. Qu'est-ce qu'Akan a dit? Il dit oui, j'ai péché. Akan répondit à Josué. Akan répondit à Josué, il dit, il est vrai que j'ai péché. Que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin beaucoup d'eau. Dans le butin là, le jour là, quand ils allaient là, le côté que moi je tuais les hommes là, j'ai trouvé 200 cycles d'argent. 200 cycles d'argent, j'ai dit ça à 2 millions. Bien attaché, oui. Et un lingot d'or. Et un lingot d'or. De 50 cycles. Un lingot d'or de 50 cycles. Ok? Quand je prends un lingot d'or de 500 grammes aujourd'hui, tu vois que ça c'est tout. Et quand il a vu ça, il a oublié ce que Dieu a dit. Je les ai convoités. Je les ai convoités. Et je les ai pris. Je les ai pris. Oui? Et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. J'ai creusé un trou dans ma chambre au milieu et j'ai enterré ça. C'est là. Josué envoya des gens qui... Josué dit d'accord, c'est bien, reste là. Les frères, allez dans sa chambre. Il dit que c'est au milieu. Creusez et trouvez, amenez-moi ça. Oui. Et voici les objets étaient cachés dans la terre. Effectivement, ils sont allés, ils ont trouvé ce que... Et Akan avait caché. Oui. Et
Et ils le prirent au milieu de la tente. Ils ont ramassé tout ce qu'ils ont trouvé. Ils ont ramené. Tout le peuple était là. Hein. On a ramené les 2 millions, les lingots d'or avec d'autres objets. Oui? Josué et tout Israël étaient avec lui. Oui? Ils prirent Akan, fils de Jessac, Oui. l'argent, le manteau, le lingot. Ils ont pris Akan, l'argent, le lingot d'or, le manteau. Oui? Ses bœufs, ses ânes, Ses bœufs, ses ânes, ses brebis, ses brebis, sa tente, sa tante, et tout ce qui l'appartenait. tout ce qui l'appartenait, ses femmes, ses enfants, ses cousins, ses oncles, ses pépés. Tout le monde a pris tout ça là, à cause de Akan seul. Et qu'est-ce qu'on les a fait? Ils le firent monter dans la vallée d'Accord. On les a fait monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi tu nous as troublés? Pourquoi tu nous as troublés? Tu as amené la malédiction sur le peuple. Aujourd'hui, la malédiction va se retourner contre toi. L'Éternel te trouvera aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel fera de toi ce que tu as choisi. Et tout Israël le lapida. Et tout Israël les lapida. On les brûla au feu. On les brûla au feu. Et on éleva sur Akan. Et on éleva sur la tombe d'Akan un monument. Et aujourd'hui, si tu prends l'avion, si tu vas là-bas, tu vas trouver le monument là. C'est la mort d'Akan qui est là. On a pris quoi? On a pris Akan. Lui seul? Non. Qui? Ces femmes. Ces femmes l'ont demandé d'aller voler. Ces enfants. Les enfants l'ont envoyé voler. Les bœufs. C'est les bœufs qui nous allaient voler. Les moutons. Les brebis. Ses oncles. Ses parents. On les a tous brûlés. Si aujourd'hui on a entendu oh voleur, et on les brûle, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis la vie. À cause de 2 millions, lingots d'or, il a perdu la vie, toute sa famille a été brûlée. C'est bon? Vous allez continuer? Ceux qui défendent les caisses de dîmes là, bon travail, du courage. Il n'y a pas de petit, c'est un cas. C'est dans la Bible. Esaïe 22, 14. Oui. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce qui ne sera pas pardonné jusqu'à que vous ne soyez morts. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous voyez, parmi nous, il y a déjà des cadavres ambulants. Ils sont vivants et bougent, mais spirituellement, il y a mort. Pour que le médecin confirme qu'il y a mort clinique, c'est que 1, son cœur ne bat plus. 2, il n'y a plus de respiration. 3, son cerveau ne fonctionne pas. Et là, il signe qu'il est cliniquement mort. Mais sur le plan spirituel, la personne peut être vivante, en train d'aller, de revenir, mais elle est déjà mort. Que Dieu nous protège. C'est bon de continuer comme ça. Cette vie-là, ça c'est un cas. Prenez le cas de Judas. Jésus a choisi 11 apôtres. Il n'a pas choisi Judas, je vous jure. Il savait que c'est 12 apôtres. Et il voyait Judas, il le laissait. Parce qu'il va accepter de prendre poison dans son sac. Qui va amener vipère à la maison. Jésus n'a pas choisi Judas. Il avait commencé par travailler comme ça. À un moment donné là, Judas veut le voir pour dire, maître, j'ai appris que tu es en train de choisir des hommes pour faire ton gouvernement. Moi, je suis fort dans la comptabilité. Tu n'as pas besoin de mes prestations. Jésus l'a regardé et dit que on reconnaît un arbre par ses fruits. Mais comme tu es venu là, ils vont rester avec nous. Et ça a commencé. Et qu'est-ce que Judas a fait? Qu'est-ce que Judas a fait? Vous ne répondez pas. Il a fait quoi? Il n'avait pas trahi, il a vendu. Vous voyez, Pierre a fait erreur. Il a pleuré, il a eu la repentance. Judas là, il savait que mon péché là, on n'a pas de pardon. Il allait faire quoi? Il allait se pendre. La trahison est sanctionnée par la pendaison. Il a vendu le maître. Ça se fait. Tu es venu. C'est pas comme ça là. Et dans nos maisons, sur nos paroisses, dans les localités, il y a des Judas encore qui sont là. Il est
est vrai que personne, on ne veut plus nommer nos enfants Judas, hein. Mais Judas est là. Il a conduit des œufs. Écoutez-moi. Parmi, ils étaient 12. Il y a un Judas dedans. S'ils sont 24, il y a combien de Judas? S'ils sont 36, il y a 48 ans. Donc faites beaucoup attention. Nous vivons avec nos Judas. Maison paternelle, maison maternelle, la belle famille, les belles tantes là. Il y a toujours Judas dedans. Si c'est une femme, on va nommer quoi? Hein? Si l'homme est Judas, la femme sera quoi? Quand Judith, faut laisser les Judith en faire. Les Judith, les maintenant, ok? Ton caractère, ton comportement, ta manière de réfléchir. Tu vois, tu t'es laissé et le diable t'a enrôlé. Jean 8, 44. Vous avez vous peur le diable. Le diable, il est allé voir Jésus. Jésus avait 30 ans, il a été baptisé. Le jour qu'il a été baptisé, le Saint-Esprit comme une colombe est tombé sur lui et est rentré dans son corps. Ce n'est plus sorti. Et la voix dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et le Satan dit, quoi? C'est lui qui est venu me combattre moi. Je vais détruire tout dans sa vie. Jésus a fait le baptême, il est sorti de l'eau, il est rentré en même temps dans le jardin de prière pour faire 41 jours de prière. On me suit? Il a fait 40 jours sans manger, sans boire. Il lui restait combien de jours? Un seul jour pour que le Satan soit terrassé. Et le Satan dit, je ne veux pas le laisser me terrasser. Le Satan a pris la forme du serpent et il est rentré sur lui. Jésus a vu le serpent et dit, quoi? Mon père a déjà maudit le serpent. Il dit, ah, si tu vois le serpent, brise-lui la tête. Sinon, il va te mordre le talon et tu vas mourir. Jésus a pris une pierre pour tuer le serpent et le père qui n'avait pas mangé là, il a vacillé. Satan lui a dit, mais Jésus, tu as tellement faim et puis tu es en train de vaciller comme ça là, mais tu as oublié que tu as la force de prier sur le caillou, ça va devenir pain et tu vas manger. Alléluia. Alléluia. Vous voyez les pièges? Si jamais Jésus priait sur le caillou qui devenait du pain, le pain peut tuer le serpent. Vous écoutez? Est-ce que le pain va tuer le serpent? Ça fait un. Si Jésus priait sur le caillou, ça devenait pain, il mangeait là. Sa mission a échoué, non? Il pourra tuer le Satan. Ça fait 2. En troisième position, s'il faisait cela, Dieu va lui dire, mais Jésus, en fait, qui tu adores entre moi et le diable, qui tu adores parmi les trois? Vous voyez la rue? Le Satan amène des idées biscornues. Le Satan trahit. Il va t'emporter. Il va détruire tout dans ton cerveau. Tu vas faire tout le travail. Parce que il ment partout. Jean 44 dit, vous avez pour peur le diable. Vous avez pour peur le diable. Ceux qui sont champions dans le mensonge, dans le vol, dans la... ils ont pour peur le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Vous voyez, je prends un jeune homme. Tu es en 3e année d'université, tu prépares ta licence. Il te reste seulement 3 mois. Tu trouves la petite fille de quelqu'un de 13 ans et tu la défleures. Et on te prend en fait. On va déjà passer les examens là-bas, à la là-bas. Si tu restes là-bas 5 ans, 10 ans, 15, si tu sors, tu vas devenir quoi? Tu vas devenir quoi? Tu as vu les rêves que tu as commis là? Tu as vu les rêves que tu as commis? Tu as détruit ta vie. Tu donnes pardon. Quel pardon? Tu peux remettre la fille là, dans l'état où tu l'as fait? Tu peux le faire? Tu te mets quel pardon? Tu étais malade? Qu'est-ce que ça a emporté? Une petite erreur. Il a semé une petite graine et ça lui donne une conséquence de moisson. Tu vas récolter ça. Toi, une jeune fille, tu as fait un plan sur toi. C'est lorsque tu auras 19 ans que Dieu va t'envoyer ton âme sœur. Ce que tu as commencé par faire depuis 13 ans. Tu as bien de
Et l'homme vient, et quand il vient maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de poitrine. Tout est biffé. Tu as un gros ventre. C'est ça que lui veut. Lui, il est venu chercher une femme. Mana comme ça là. Zéro faute. Mais tu es devenu grand-maman déjà. Il va faire quoi? Et ta vie continue de problème en problème. Prenons patience. Le Satan, il est partout. Nul n'est épargné. Je vous jure. Nul n'est épargné. Et quand vous êtes chrétien et vous tenez bien, c'est vous qui cherchez. Si tu es dans l'héritage sous là, il va te laisser quand tu es déjà pourri. Tu es bonnet bandit. Tu fais le syncrétisme religieux. Tu fais Biboué là. Et à la maison encore, tu fais autre chose. Il dit que lui là, ça te foutu. Mais ceux qui veulent adorer pieusement le Seigneur seront persécutés. C'est ceux-là qui ont le problème. Les autres, Satan, ceux-là, c'est fini pour eux. Il reste maintenant nous qui luttons pour la gloire de Dieu. Tu vas continuer à faire ça. Si tu as faim, la solution de faim là, c'est d'aller voler. Si j'ai faim, tu vas aller voler. Quand on a faim, on vole. Quand on a faim, on fait quoi? Il faut travailler pour manger. Toi, tu vas travailler. C'est pas aider aux jeunes. Je suis jeune, je suis vigoureux. C'est faux. Tu vois, parce que j'ai déjà la barbe ici là. Et les lacets que j'ai entre les cuisses là, ça se lève correctement. C'est faux. Tu es un bandit, tu es un délinquant. Avant quoi que ce soit, fais un effort pour pouvoir trouver du travail. Apprendre un métier. Exerce-le correctement. Tu auras ton gagne-pain. Et avec ça, tu vas te loger, te nourrir, t'habiller, s'instruire. On a dit le nourrir, le loger. C'est ça qu'on a dit. On a dit le soigner. Voilà la première erreur que la jeunesse fait. Je suis un garçon, je suis une fille. Fais un effort pour dire que même si je ne trouve pas un homme, je pourrais subvenir à mes besoins. Et quand Dieu me bénit, je trouve un homme qui a déjà un job là. Ah, enfant dit, on peut dire, vous sortez. Dieu m'a béni. J'ai acheté un cassa, j'ai trouvé un poisson dedans. Parce que celui que j'ai trouvé là, il est bien. Moi-même, je suis bien. Bien plus bien, ça fait bonheur. Mais mal plus mal, ça fait quoi? Malédiction. Et il y a des gigolos qui ne veulent rien faire. Après, on dit que la chéco, le riz là, c'est fini. Il faut aller chez maman. Ah, c'est maman qui est fort. Il faut aller chez maman, c'est maman qui est fort. Il y a un cargaison là-bas. C'est ça? Non, soyons réalistes. C'est parce que le Satan joue de nous tous. Que la paix descend sur chacun d'entre nous. Que Dieu nous rose. On va arrêter le thème de la semaine là pour parler de la fête de moisson. Deutéronome 16:16. Rapidement. Oui, qui m'a trouvé ça? 3 fois par l'année. 3 fois par l'année. Tous les mâles d'entre vous se consterneront. Tout le monde, on va choisir une date sur chaque paroisse. Et tout le monde viendra là pour faire quoi? Se consterneront devant l'Éternel ton Dieu. Oui. Dans le lieu qu'il choisira. Oui. À la fête des pains sans levain. Oui. À la fête des semaines. Oui. Et à la fête des tabernacles. Oui. Pour faire quoi? On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. On ne viendra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun. Combien tu as amené? Tu as amené combien? Tu es venu. Ils vont faire offrande. Il y a à manger, à boire, je vais manger, fatal, parti. C'est ça? C'est un péché. On ne vient pas devant l'Éternel les mains vides. Quel que soit le culte du matin, le culte du soir, premier jeudi, il ne faut jamais venir devant l'Éternel les mains vides. Il t'a donné 2 mains. Et tes 2 mains doivent travailler. Si tu travailles quelque chose dans ta main, tu as amené ça. Tu as amené quoi? Dis-moi, tu as amené quoi? Je vais leur manger aujourd'hui au revoir. C'est ça? Je vais voir. C'est ça? Alléluia. J'ai célébré une fête chez moi et une paroisse est venue. Le chargé est venu avec 27 personnes.
Il dit, on a une révélation. Et la révélation a dit que c'est nous qui allons chanter pour faire action de grâce là. J'ai dit, vous êtes déjà venus, le culte est sorti. Venez manger en même temps. Ils sont assis. On les a servi et haricots. Rio Gras. Tu as vu la maison comme la maison est. La maison a besoin d'argent. Ici là, c'est pas maman louée. Le besoin est urgent. Hein? Le besoin est urgent. On en a besoin. Luc 7, verset 3. Il faut écouter. Parfois, les gens disent que l'argent n'intervient pas dans la grâce. C'est faux. L'argent intervient dans la grâce de Dieu. Ayant entendu parler de Jésus, Il y a un centenier. C'est un soldat qui avait 100 soldats sous lui. Un général. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celui-ci qui comptait qui était son tireur, il était tombé malade. Il a tout fait. Le soldat devait mourir. Et il a entendu parler de Jésus. Que Jésus est venu dans la localité. Et qu'est-ce qu'il a fait? il lui envoya quelques anciens des Juifs. Il a demandé aux anciens là, je vous en prie, j'ai appris que Jésus est venu. Demandez-lui pardon. Qu'il vienne prier pour mon soldat. Sinon il va mourir. Et les anciens sont allés voir Jésus-Christ. Jésus, il y a quelqu'un qui a besoin. Son soldat est malade. Oui, écoute. Et les anciens lui dirent, Oui. en disant, il mérite que tu lui accordes cela. Quand ils ont tout dit là, Jésus n'a pas écouté, il s'en fout. Si le soldat est malade, c'est son problème ça. Mais les hommes ont tourné la parole. Il dit Jésus, le général là, il mérite que tu ailles prier pour son soldat. Hein. Car il aime notre nation. Il est romain, mais il aime notre nation, les juifs. Et c'est lui qui a bâti nos cités. Ah, le terrain là, c'est lui qui a acheté ça. La maison là, le temple là de Jérusalem, c'est lui qui a construit ça. Toi, tu n'as que 30 ans, tu ne connais rien. Tu sais, quand Jésus a entendu que c'est lui qui a construit le temple là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il est parti prier pour le malade. Quand on a déjà Jésus est venu prier pour le malade, il est parti. Il est parti. Répondez-moi, je parle des hommes, non? Il est parti. Non. Mais quand on lui a dit que cette personne qui a acheté les terrains, qui a bâti la maison, le temple de Dieu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il allait faire quoi? Mon frère, tu as l'argent pour mettre dedans. Tu as un problème, tu as une doléance qui est là et Dieu connaît. Mets dedans, tu vas voir ce que tu vas faire. Comment on va pour te dire ça? Mets ça dedans, tu vas te faire ça. Ok? Si je viens, j'amène quelque chose. Pose-toi la question de savoir si ça peut acheter un paquet de ciment. Ce que j'ai amené là. Ça peut acheter un paquet de ciment. Au Togo, le paquet de ciment c'est combien? 4 000. Hein? 4 000. 4 000. Tu es sûr? 200. C'est 30 heures. C'est 4 000. Tu es sûr que toi là, tu as amené 4 000 maintenant. Et si tu as acheté 3 paquets, tu as amené combien? Tu vas acheter 1000 tonnes, tu as amené combien? 40 000. Je vais acheter une tonne, tu as amené combien? 80. Un voyage de sable, c'est combien? Un voyage de sable, c'est combien? 85 000. Hein? 10 ou 100 000. Oui, 100 000. Ici, là, vous êtes trop riche. Nous, là-bas, c'est pas comme ça. Il va vous aider. Ça, c'est pas mon problème, ça. Moi, je vous chercher seulement. On est d'accord? Donc, chacun n'a qu'à faire un effort pour qu'aujourd'hui, on fasse quelque chose pour Dieu. Et je te jure qu'avant la fin de la semaine, tu vas voir la présence de Dieu dans un milieu donné pour toi. Et tu vas revenir encore dans grâce. Ok? Que Dieu nous bénisse. Généralement, pour les prédications des fêtes de moisson ne sont pas très très longs parce qu'on a besoin d'argent. Ok? Donc la prédication c'est un peu. Et l'argent va venir beaucoup. Donc l'argent va venir beaucoup moins. Tu amènes pour toi, j'amène pour moi, il amène pour lui. Et puis ça va faire quoi? Plaise du ciel qui va nous protéger tous.
dans un an, on va revenir ici. Si la maison est toujours comme ça, là, je vais m'énerver. Dans un an, Dieu va faire qu'on va revenir pour voir ce qu'on a dit là. La graine qu'on a semée là, c'est à porter. Ok? Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais vous demander de vous lever. Je vais porter une prière pour se lever. Je vous en prie, mettez-vous sur les pieds. Lisez-moi Jean, chapitre 11, verset 4. On s'apprête. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir entendu cela, Jésus était loin et son ami Lazare était sérieusement malade. Et dans cette situation, ils ont tout tenté et ça ne marchait pas. Ils étaient obligés d'envoyer une commission à Jésus-Christ. À l'époque, il n'y a pas de moyen de déplacement. Okay? Jésus s'est déplacé à pied seulement avec ses apôtres. Et il a dit, il a compris, ils sont repartis. Quand ils sont repartis, Jésus a dit quelque chose, oui. après avoir entendu cela, Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. cette maladie n'est point à la mort, Mais elle est pour la gloire de Dieu. mais elle est pour la gloire de Dieu, Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voilà, tu es debout là, tu as un poids sur la tête, un poids dans ton cœur, tu as une situation qui t'intrigue, qui veut t'étrangler. Tu es en train de fesser sous le poids du malheur. Il y a une maladie qui t'a attaqué et tu ne sais plus à quel saint te vouer. Vais-je abandonner l'église? Vais-je enlever les soutanes? Non. Jésus m'a dit de te dire aujourd'hui que cette situation-là, ça ne va pas te tuer, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et je veux que tu fasses une prière personnelle pour toi-même. Tu as entendu l'orateur, le missionnaire de Dieu, te dire que le problème que tu as là, la situation difficile là, qui n'a pas de solution là, devant Dieu, il n'y a pas de problème sans solution. Ok? Parce que la vieille en son temps dit, car rien n'est impossible à Dieu. Donc ma situation que je vis, pour ma maladie, ce n'est pas impossible pour Dieu. Je suis femme, jusqu'à présent je demeure stérile. Ce n'est pas impossible à Dieu. Je suis femme, je n'ai pas un époux. Je suis là traîné. Ce n'est pas impossible pour Dieu. J'ai acquis des diplômes en pagaille. Je n'ai pas trouvé de job. Ce n'est pas impossible à Dieu. Mon commerce est fructueux. Ce n'est pas impossible à Dieu. Que cette chambre, cette maison-là, cette chapelle, cette cathédrale, ce n'est pas impossible à Dieu. Il est là. Il est le seul. Il répond à tout. La grâce est en lui. La puissance est en lui. Oui. Et c'est pour ça qu'on est là. Il a eu rendez-vous avec nous. On a quitté les 4 points cardinaux pour le magnifier. Quiconque le fait peut trouver sa grâce. Prie, prie, demande, demande, frappe. Et dit vous frapperez, j'ouvrirai. La grâce est là. La grâce est là. Oui, oui, oui. Merci. Merci. Enfin, merci. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la grâce, nous allons arrêter la prédication aujourd'hui pour laisser place à d'autres schémas de la fête pour que la gloire de Dieu soit répandue dans toute la localité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.